Bien-aimés dans le Seigneur, citoyens, citoyennes du royaume des cieux, les princes, les princesses, les appelés, les élus et les fidèles, bonjour, bonsoir, que la paix de notre Dieu le Père et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Alors, me revoici, c'est votre frère, votre ami, Pasteur Jacques-Charles, qui vient dans l'occasion de continuer avec cette série de classes d'enseignement de la parole de Dieu, visant à expliquer les mystères et les secrets du royaume des cieux en ce temps de la fin que nous appelons encore la 7e dispensation ou le 7e millénaire ou la période eschatologique. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés de notre chaîne. Nous vous disons merci de nous rejoindre et nous sommes vraiment contents d'être que vous êtes de nôtres. Et j'espère que c'est un travail qui va se faire entre vous et moi pour la propagation de l'évangile du royaume des cieux. Amen, comme il est dit dans Matthieu chapitre 24, que cette bonne nouvelle du royaume des cieux doit être prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, et c'est alors que viendra la fin. Alors mes frères et sœurs, toute cette période, il est question de alliance. L'alliance qu'on a déjà expliqué, qui signifie Pâques, qui signifie accord. On a énuméré 3 types d'alliances. L'alliance de la loi que nous appelons encore l'alliance des eaux, l'alliance de la foi que nous appelons l'alliance de terre, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On a déjà parlé du premier type d'alliance qui est celui de la loi ou des eaux. Alors aujourd'hui, mes frères et sœurs, c'est un plaisir de continuer. Comme je vous ai dit, ne ratez aucune occasion de regarder notre vidéo et de la partager. Donc, restez assidus avec nous. Alors, mes frères et sœurs, il faut démarrer aujourd'hui avec le deuxième type d'alliance qui est de la foi. Pour cela, je vous invite à lire avec moi dans la parole de Dieu, la Sainte Écriture, dans Psaume 50 et le verset 5. Ainsi parle l'Éternel: rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Soulignez ce mot, alliance par le sacrifice. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Le deuxième type d'alliance, mes frères et sœurs, s'appelle l'alliance de la foi. Que le Seigneur a parlé de l'alliance par le sacrifice. L'alliance de la foi, c'est l'alliance par le sacrifice. Donc, si Dieu demande à son serviteur Abraham de se faire circoncis, ce n'est pas sans cause. Et c'est parce que cette alliance s'appelle l'alliance de sang aussi. Donc, c'est-à-dire dans l'alliance de la foi, qu'on appelle encore l'alliance par le sacrifice, c'est une alliance dans laquelle il faut faire couler du sang. Parce que dans ce cas, quand on a affaire avec le sang, c'est avec l'âme. Donc, c'est-à-dire pour faire liaison entre la chair et l'esprit, il doit y avoir le sang comme la colle pour sceller cette alliance. Amen, amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Et nous disons que l'alliance de la foi s'appelle l'alliance de sang, ça s'appelle l'alliance par le sacrifice, et ça s'appelle aussi l'alliance de l'âme. Ou encore, il y a plusieurs noms, ça s'appelle aussi l'alliance de feu, comme on a déjà vu le baptême de feu. Donc c'est un enchaînement. Donc il y a beaucoup de mystères à révéler, beaucoup de choses à expliquer, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur. Et c'est pourquoi Dieu a demandé à Abraham de se faire circoncis. Deuxièmement, elle s'appelle l'alliance de la terre. C'est parce que dans l'alliance de la foi, eh bien, il y a la promesse de la terre. Où une terre vous est promise, dans ce cas, il faut savoir que vous êtes entré dans une alliance de la foi qu'on appelle l'alliance de la terre.
Et c'est pourquoi que Dieu allait promettre à Abraham la terre de Canaan. C'est à cause de l'alliance de la foi que Abraham a reçu la promesse de Dieu pour la terre de Canaan. Ça s'appelle l'alliance de la terre dans ce contexte. Et troisièmement, l'alliance de la foi s'appelle l'alliance des feux. Vous allez comprendre cela dans Exode chapitre 3. Lorsque Moïse était sur le mont Horeb et il y avait eu un buisson en feu. Et le feu qui brûlait dans l'arbre, eh bien, c'était la présence de Dieu. Moïse a tenu pour notre patriarche Abraham. Donc, Dieu lui a apparu à travers le feu. Donc, de là, nous disons que l'alliance de la foi est appelée l'alliance de feu. Et mes frères et sœurs, tout ce que je vous raconte là, ça s'appelle le logos. Elle a dit le logos marche toujours avec le réma. Tout de suite, on va rentrer dans le réma pour justifier ce que nous venons de vous expliquer, ces grands mystères. Toujours est-il que dans le contexte de l'alliance, il y a des rituels. Oui, il y a toujours des rituels dans l'alliance de la foi que nous appelons encore l'alliance de la terre ou l'alliance de feu ou l'alliance par le sacrifice ou l'alliance du sang ou l'alliance de l'âme. Il y a toujours des rituels parce que les rituels font partie des actes cérémoniels dans l'Ancien Testament. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Et Satan était dans le royaume, il connaît ses principes, il connaît ses lois. Donc maintenant, il les applique aussi à son dessein. Il les utilise dans son royaume, il les utilise à d'autres fins pour faire le mal. Donc maintenant, nous allons rentrer dans le réma. Dans la leçon antérieure, on a parlé des offrandes de boissons que l'on appelle la libation. On a expliqué la libation. Eh bien, de l'autre côté, pour l'alliance de la foi, il y a aussi ce qu'on appelle les rituels. Étant donné que l'alliance de la foi a des caractéristiques de feu, eh bien, on utilise aussi les rituels de feu. Parfois, vous voyez des mambos, ou bien des ougans, ou bien des vaudouisants, pendant les actes cérémoniels, qui allument le feu. Ah, ils allument le feu. Mais vous vous demandez pourquoi est-ce qu'ils ont allumé le feu? Vous ne savez pas. C'est parce que tout simplement, ils sont mêlés dans l'alliance de feu. L'alliance de feu, c'est-à-dire ils font appel à des esprits qui proviennent du feu. À ne pas oublier que Satan utilise tout ce qui se fait dans le royaume de Dieu pour pratiquer aussi les choses de son royaume, pour faire marcher, pour faire fonctionner son royaume. Donc maintenant, lorsque les gens allument le feu, ils font appel à des esprits méchants qui marchent avec le feu. Donc, il y a des démons aussi qui marchent avec le feu, qui portent le feu. Ça, c'est une vérité incontournable, c'est une vérité que vous devez connaître aujourd'hui. Qu'il y a des démons qui portent le feu, il y a des démons qui marchent avec le feu. En les voyant, vous voyez du feu. Ah, notre Dieu est le feu. Alors vous voyez, si vous n'êtes pas porteur du feu de Dieu, vous n'allez pas pouvoir combattre le feu du diable. Parce que le diable aussi est porteur de feu. Il était dans le royaume de Dieu. Il connaît les lois, il connaît les principes, il connaît les ordonnances. Dans mon pays, pendant le carnaval, les gens assistent à des rituels où chaque bande ou bien chaque groupe carnavalesque, eh bien, avant de faire la sortie, soit pendant une soirée ou bien pendant une journée, eh bien, ils allument le feu. Pourquoi ils allument le feu? Il s'agit bien d'une interpellation d'un esprit de feu. Donc, c'est-à-dire, la majorité des groupes, des bandes de carnaval, des Mardi Gras, ils utilisent ces pratiques pour allumer le feu
avant de faire une sortie carnavalesque. Et à chaque sortie, on allume le feu. C'est parce qu'on appelle un démon qui marche avec le feu pour les accompagner. Et de l'autre côté, il y a un rituel en Haïti, dans mon pays surtout, lorsqu'on va organiser des manifestations contre un gouvernement. Le plus souvent, les groupes, les bandes qui vont sortir pour se manifester, eh bien, ils interpellent les esprits avant de sortir en allumant le feu et on tourne autour du feu comme cela se passait à la télévision. Ce n'est pas quelque chose qui est caché, qui se fait dans les coulisses. Ce n'est pas quelque chose qui se fait à l'insu des gens, mais c'est exposé au grand jour. Donc la télévision, les radios, on assiste, on filme que les manifestants allument le feu et avant de sortir, c'est pour interpeller l'esprit de feu, un démon qui marche avec le feu pour les accompagner dans la marche. Donc mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, les choses se passent sous nos yeux, les choses se passent au quotidien et quant à nous les enfants de Dieu, nous les regardons justement sans avoir trop d'informations de ce qui se fait. Alors, quand vous voyez des Ougandais allument le feu, eh bien, ils interpellent les esprits qui marchent avec le feu. Et lorsqu'ils jettent de l'eau, lorsqu'ils font la libation, c'est toujours pour interpeller un esprit venant des eaux. Et le feu qui s'allume pour interpeller un esprit qui porte le feu. Donc, c'est-à-dire, quant à nous, mes bien-aimés dans le Seigneur, mes frères et sœurs, nous devons être des porteurs de feu de Dieu. Parce que notre Dieu est un Dieu qui marche avec le feu. Le feu marche devant lui et embrasse ses adversaires. L'Éternel est un feu dévorant. Donc, je dis le feu contre le feu. Je dis l'eau contre l'eau. Elle a dit tout ce que l'ennemi fait et nous faisons le contraire de ce qu'il fait. Parce qu'il fait le mal et quant à nous, nous faisons le bien. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes dans une alliance saine avec le Seigneur. Mais Satan et ses démons, ils sont dans une alliance maléfique, dans une alliance démoniaque, dans une alliance satanique. Et c'est pourquoi lorsque je parle de l'alliance ancestrale, vous allez comprendre l'ampleur du mot, vous allez comprendre ce que ont fait nos grands-parents, comment c'était grave, en se mêlant avec Satan pour signer des alliances sur leur compte générationnel. Alors mes frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. À ne pas oublier que c'est un travail à partager, mes frères et sœurs. Partagez cette vidéo à un frère, à un ami, à vos proches, afin que nous connaissions la vérité. Parce que Dieu veut que nous connaissions qui il est. Il veut que nous connaissions les lois, les principes et les ordonnances. Donc nous sommes sauvés par la grâce de Dieu pour pratiquer de bonnes œuvres. C'est la pratique des bonnes œuvres. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Aimez-vous les uns les autres comme les commandements les plus importants que le Seigneur Jésus-Christ nous a donnés. Moi, je vous dis, je vous aime et je vous invite à vous aimer les uns les autres. C'est là que notre étude s'achève aujourd'hui. Je vous dis shalom, shalom, shalom. À ne pas oublier de vous abonner si vous visitez notre chaîne pour la première fois, de donner un like et de donner un petit commentaire pour dire gloire à Dieu, merci Seigneur, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Dieu, alléluia. Car c'est à toi seul qu'appartiennent dans tous les siècles les règnes, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen.